Salut à tous, comme la semaine dernière j'ai voulu vous emmener avec moi faire quelques photos en forêt en changeant quelques petits paramètres pour vous raconter un petit peu. Vous avez dû vous rendre compte, et je l'ai dit, que j'étais parti avec 2 appareils photo la semaine dernière de manière à pouvoir assez rapidement alterner entre la vidéo et la photo, sauf que c'est quand même super encombrant et ça limite un petit peu dans les gestes, tout ça. Alors je m'excuse tant que j'y suis pour le son qui est un petit peu moins top. J'ai pris mon Zoom H6 avec moi, mais j'ai oublié de prendre mon petit bitonio pour le fixer sur la caméra. Du coup, c'est pas super pratique à tenir à la main, surtout quand on a déjà le monopode. Donc j'ai ressorti le petit micro que j'amène tout le temps avec moi au cas où, mon petit micro cravate à 20 € qui fait bien le boulot quand on a oublié son matos à la maison. Du coup, comme la semaine dernière, je vais prendre quelques photos, je vais vous en montrer aussi quelques-unes. Des photos que je vais prendre, bon, c'est le but, hein, c'est pour ça que je suis sorti. Mais je vais le faire différemment. L'autre fois, je me suis arrêté, je vous ai parlé, je me suis arrêté, j'ai pris des photos, je me suis arrêté, j'ai pris des photos, je vous ai parlé, enfin bref. Donc aujourd'hui, je vais faire un peu différemment. Je vais alterner, au lieu d'alterner photos et blabla devant la caméra, je vais faire une partie que je suis en train de faire, comme voilà, avec que du blabla, et puis la seconde partie de ma balade, je la ferai uniquement en photo, et les photos, je vous les montrerai pendant mon petit blabla. Je voulais surtout aujourd'hui parler de YouTube et essayer de discuter un petit peu avec vous. Éventuellement, vous allez commenter et tout, mais surtout vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à ce que ça représente YouTube pour un youtubeur comme moi qui n'a pas beaucoup d'abonnés et qui se défonce quand même pas mal pour essayer de faire un contenu de qualité, ou en tout cas le plus possible. Je pense que pour la contrainte du jour, ça va être utiliser le 50 mm tout à l'heure. Je viens, pendant que je marchais, je réfléchissais et je me disais que je vais, plutôt que de faire ma vidéo en 2 parties, une partie photo, une partie vidéo, je vais faire un aller en vous causant et je vais faire le retour en photo. Allez, c'est pas mal. On verra après si c'est pas trop casse-pied, parce que du coup ça me prive un petit peu de faire des parcours. Bon, peu importe. Oui, YouTube. Quand on est un youtubeur comme moi, ça peut être assez décourageant. Je fais au maximum, mais il faut bien se rendre compte que ça représente énormément de boulot. Pour certains d'entre vous qui me regardez, je sais que vous êtes youtubeur et vous vous rendez bien compte de ça. On a déjà eu des discussions là-dessus. Je ne parle pas forcément tout le temps des mêmes, mais de discussions que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous, où on voit bien que faire du montage, ne serait-ce que la partie montage, hein, ça peut représenter plusieurs heures de boulot pour agencer les séquences, éventuellement appliquer des effets pour améliorer la qualité vidéo, la colorimétrie. C'est devenu indispensable. Je ne m'en préoccupais pas au départ, mais depuis quelques temps, au moins pour cette saison, je m'en préoccupe un petit peu plus, et c'est vrai que ça rajoute du boulot en plus. Moi, je fais un truc en plus de pas mal de monde, qui est de faire la musique. Donc vous doublez quasiment le temps de préparation. Pour une vidéo comme vous avez dû voir pour le fragment 15, il faut compter 2 journées de boulot. Voilà, sachant qu'à côté de ça, j'ai aussi la thèse, que j'ai aussi mon boulot d'enseignant, et que j'ai aussi à travailler sur ma réorientation professionnelle. Donc c'est quand même un boulot énorme, c'est absolument passionnant, mais c'est énorme, et beaucoup d'interrogations là-dessus. Et je ne suis pas le seul, bien sûr, hein. On est nombreux à consacrer ce temps-là, et on se demande pourquoi. Pourquoi se demander pourquoi? Il faut bien se dire qu'à chaque fois, chaque fin de vidéo, c'est enfin même chaque construction de vidéo, c'est une énergie incroyable qui est mise en œuvre pour réaliser ça. Que ce soit les fragments intérieurs ou que ce soit maintenant les chroniques de l'anti-boîte, même si j'en ai encore fait qu'une seule, il y en a d'autres en préparation, mais c'est un boulot de fou. Je cherchais l'autre exemple, c'est plutôt les fils de voix et de singes. C'est un boulot de fou, mais c'est surtout une énergie de fou, même qu'on consacrerait moins de temps à la préparation. On donne beaucoup de nous-mêmes. Et pourquoi je demandais pourquoi? Parce que quand on voit une certaine dose de souffrance, on demande pourquoi on le fait. Certes, on est content de soi, on a réussi à dire quelque chose, mais c'est assez intriguant. J'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi.
je fais ça parfois. Et c'est pour ça que je m'interroge et c'est pour ça qu'on est plusieurs, on est plein à continuer à se demander pourquoi on s'accroche, pourquoi on continue à le faire. Surtout que comment dire, l'auditoire n'est pas énorme. 126 abonnés à l'heure actuelle, c'est rien, c'est infime. Énormément de youtubeurs qui démarrent ont rapidement 120 abonnés, ont rapidement 400 abonnés. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui plaisent. C'est pas forcément le but. Je sais bien que c'est pas le but d'avoir le plus d'abonnés possible et que c'est pas le centre des choses. Et pourtant, il y a derrière quand même, si on le fait, si on diffuse ces vidéos, c'est aussi qu'il y a ce besoin-là. Alors je pense que, je sais pas si j'ai envie de m'étendre tout de suite là, parce que je risque d'avoir trop à réfléchir devant vous et ça peut ne pas être très intéressant, surtout si c'est pour tomber dans des impasses, mais oui, la question des abonnés est super importante parce que même le rapport il est ambigu entre nous et les abonnés. Pas le rapport, comment dire, en tant que communauté, hein, bien sûr, les abonnés avec qui on échange, il y a toujours beaucoup de choses qui se passent et qui sont super importantes, mais qui sont le bienvenu, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est plutôt le rapport par rapport à les abonnés, globalement le chiffre, ce truc-là, ce truc bizarre, pourquoi on a besoin du nombre d'abonnés. Est-ce qu'on en a besoin réellement? Parce qu'il m'arrive souvent de démarrer, de me dire ah, j'en ai assez, je laisse tomber, je regarde plus combien j'ai d'abonnés, ou je m'en préoccupe plus, de toute façon on s'en fiche, mais n'empêche qu'il y a quand même, comment dire, tous les mécanismes de la récompense qui sont activés dès qu'il y a un nouvel abonné qui arrive, dès qu'il y a un super commentaire qui arrive sur l'espace commentaire, c'est toujours plaisant. Et on retourne dans cette dynamique. Et en même temps, on ne fait pas le boulot pour rien non plus. Il y aurait 0 abonné, 0 personne à apprécier, aucune personne, ou 10 personnes seulement à regarder les vidéos, c'est pas sûr que je continue. Déjà là, la question se pose. Je me demande même actuellement si je vais pas, de toute façon vu le nombre d'abonnés, si je vais pas tout simplement aller sur un système qui me correspond mieux, sur un hébergement de vidéos type Pertube qui correspond beaucoup plus à ma manière de voir les choses que de rester sur YouTube qui de toute façon ne sert pas à grand chose. Comme vous l'aurez sans doute compris, c'est pas si clair que ça dans ma tête non plus. Cette histoire d'abonnés et d'audience, elle est compliquée parce que les aides éventuelles pour les plus gros youtubeurs, bon, à notre échelle, quand on est à 100, 150, c'est même pas la peine de rêver, mais les aides du CNC ou aides éventuelles qu'on peut avoir, c'est conditionné au nombre de vues, au nombre d'abonnés, et ça c'est assez terrible parce que au final on se retrouve si on veut pouvoir faire notre boulot de youtubeur, il faudrait qu'on puisse augmenter notre audience. Mais pour augmenter notre audience, il faut qu'on augmente notre audience. Le comment, c'est un truc super important parce que ça conditionne le fait qu'on va faire des concessions ou pas sur certaines choses dans YouTube. Le comment, ça va être est-ce que on essaye d'attirer les personnes vers nous? Là est la question. J'ai entendu des youtubeurs dire si vous voulez avoir du monde, améliorez d'abord la qualité de vos vidéos. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on appelle la qualité de la vidéo? Dans le contexte très particulier de la littérature, qu'est-ce que ça va être améliorer la qualité des vidéos? Est-ce que ça va être améliorer la qualité d'image? Ça pourrait paraître évident et ça n'est pas forcément le cas. Parce que dans le cas du journal filmé, est-ce que la qualité de l'image un peu dégradée par rapport à la qualité vidéo, la qualité professionnelle, est-ce que ça n'implique pas déjà un paramètre esthétique qui pourrait être indispensable au journal? C'est pas pour rien qu'en photo il y a un grand intérêt pour le grain de l'argentique. C'est parce qu'on a une esthétique qui est moins parfaite et qui est moins lissée, mais surtout qui, pour le coup, rend les choses beaucoup plus humaines. Donc est-ce que actuellement la tendance c'est de vouloir penser que la qualité c'est quelque chose de très polissé, c'est très, très épuré, pas au niveau du contenu de l'information qu'on a dans les
dans ce qu'on présente, dans les œuvres qu'on présente, que ça soit un film, que ça soit une photo, mais épuré dans le sens où on n'a pas une poussière qui traîne. Il faudrait nettoyer au max la peau et tout ça. Il y a énormément de tutos sur internet, sur la photo, où on vous explique comment on fait pour avoir une peau lisse, comment on fait pour supprimer toutes les rides, etc. Ça tend à l'absurde, mais n'empêche que c'est une référence actuellement. Et heureusement, il y a des noms assez connus qui réaffirment que c'est pas ça faire de la photo. Je parle de la photo parce que c'est pareil pour la vidéo et qu'actuellement, les youtubeurs qu'on encourage, c'est ceux qui ont justement cette esthétique-là. Et surtout qui font des choses très codifiées. Alors est-ce que, en dehors de cette esthétique, il y a la codification? Est-ce que si je veux dépasser obtenir un nombre d'abonnés suffisant pour avoir des aides, est-ce que je suis obligé de me plier à ces codes-là qui commencent à être complètement prémâchés? Vous avez des ralentis accélérés en permanence, voilà, on tourne en 120 images par seconde et on se fait des super gros ralentis. Alors c'est très chouette, il n'y a pas de problème. Utiliser les ralentis, c'est quelque chose que je fais de plus en plus et l'effet est vraiment très bon. Et ça permet de se concentrer sur d'autres choses qui sont sur le contenu même de l'information. Parce qu'on a déjà un effet qui conditionne ce que ça va donner. Mais est-ce que je dois me plier à ces codes précis ou est-ce que je dois trouver les miens? Là, c'est à double tranchant. Je pense que c'est valable pour n'importe quel art, c'est valable pour la littérature, c'est valable pour beaucoup de choses. Mais je vais vous expliquer après pourquoi ça me pose problème. Ces codes, il y a deux aspects. Soit on arrive à les imposer, ces nouveaux codes, et dans ce cas-là, ça marche et on a une vraie voix, on a une parole, on est reconnu pour ces codes. Sans qu'on ait forcément conscience que ce sont les codes qui font la reconnaissance, soit on est pris pour un rigolo. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais impose tes codes, vas-y, fais-le, fais comme tu le sens, montre ta vraie personnalité. C'est un discours qu'on entend sans cesse et qu'on entend. On entend ça répété à longueur de vidéos sur YouTube. Dès qu'on se dirige vers une pratique artistique, c'est quelque chose que vous allez entendre en permanence. Mais c'est pas si simple que ça. Combien de personnes vivent réellement d'un art? Très peu, j'en connais suffisamment qui galèrent pour savoir que c'est un risque qui est très difficile à prendre, c'est un choix qui est très compliqué à faire. Est-ce que j'ai envie de le faire? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que pour revenir sur ces codes, réussir à les imposer, c'est très compliqué. Et ce que je voulais dire, c'est que c'était valable aussi dans d'autres arts, et c'est pas la première fois que je suis confronté à cette problématique. Dans l'écriture, j'y suis en permanence confronté, à tel point que j'ai fini par me perdre. J'avais commencé par cultiver une manière d'écrire, une manière de faire, que j'ai fini par perdre, parce que j'ai voulu me conformer à des codes, parce que ce que je faisais ne fonctionnait pas du tout, ça ne plaisait pas. Après, c'était peut-être à chier, mais c'est même pas la question. C'est que du coup, je me suis retrouvé à travailler sur des codes. Le flair dans l'objectif, il est magnifique. C'est vraiment très beau. Je pense que vous devez le voir, le flair, ce sont les petites taches de couleur, comme ici, ici. Et vous avez le soleil qui est derrière. Là, les couleurs sont magnifiques. Je ne sais pas ce que ça donnera quand je ferai le montage, mais c'est très beau. Donc, à propos de ces histoires de codes, l'idée, c'est qu'on peut réussir à se démarquer en allant très profondément dans les codes, c'est-à-dire en allant jusqu'au bout, jusqu'au point, jusqu'à leur limite, jusqu'au point où ils ne tiennent plus. Donc on bouleverse les codes, non pas en disant non, je les mets de côté, ou alors je fais autre chose en sachant que il y a ce code, mais moi je ne fais pas comme ça parce que c'est un code qui ne me plaît pas. Mais il y a aussi le fait d'aller vraiment jusqu'au bout, jusqu'au moment où c'est plus tenable. Non pas au moment où on est obligé de le détourner, mais au moment où le code lui-même se détourne. Je ne sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire, mais je pense que, c'est quelque chose qui arrive très souvent en art, parce qu'on a deux démarches quand on veut vraiment aller très loin, c'est soit pousser les codes jusqu'au maximum, soit les détourner consciemment. Et pousser les codes
au maximum, c'est pas forcément justement en conscience. D'où ces questions sur YouTube et sur ce qu'on fait, sur le travail qu'on fait, comment on le continue, pourquoi. Parce que c'est bien gentil d'avoir des belles paroles, de dire de continuer, d'insister, parce que c'est un travail important, mais n'empêche qu'il faut quand même sacrément s'accrocher. Et quand c'est un travail qui prend énormément de temps, par-dessus déjà des journées et des semaines qui débordent, il y a de quoi baisser les bras bien souvent. Voilà, on arrive au terme de cette petite balade blabla. En fait, ça se voit pas trop, mais ça doit faire au moins la 6e, 7e ou 8e fois que je tente de filmer, de tourner cette dernière séquence, qui est la conclusion de tout ce qu'on vient de raconter. Je vais essayer d'être assez succinct, d'être assez bref, ce qui ne va pas être évident, vu tous les délires dans lesquels je suis parti juste avant. Mais en gros, la grosse question qui se pose, mais comment, du point de vue pratique, comment on fait pour continuer à se motiver pour faire ce travail autour du YouTube. Ça n'a rien d'anodin. J'aime bien ce mot là, anodin, je l'emploie souvent. Ça n'a strictement rien d'anodin, et surtout que j'ai du mal à le prononcer, donc ça c'est assez drôle. Et sur la vie pratique, en règle générale, ça prend énormément de temps. Là, j'ai réussi à anticiper, par exemple, la vidéo, je suis en train de la tourner le mardi, ces jours de grève, tout ça et tout ça. Bah oui, je profite de ma grève, mais pas vraiment, parce qu'en réalité, j'ai une autre pratique qui n'est pas une pratique qui me rapporte de l'argent et qui me permet de payer mes pâtes, mais voilà, dans la pratique, c'est un travail. Enfin bon, il y a le terme travail, on en a eu discuté déjà avec quelques-uns d'entre vous, je n'ai pas envie d'y revenir maintenant. Voilà, à force de digresser, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Oui, je vous expliquais que c'était compliqué parce que c'était une question qui était très compliquée, donc elle va rester ouverte. Hein. Plutôt que d'essayer de conclure, je vais ouvrir complètement. Autant je disais sur d'autres vidéos que je pouvais prolonger la conversation, mais là c'est encore pire. Là c'est une ouverture parce qu'il n'y a aucune réponse, j'ai pas de réponse. Peut-être vous en aurez. J'espère, ça m'aiderait beaucoup, enfin en tout cas ça ferait avancer le public, mais j'en suis venu à me demander, par rapport à tout ce que je disais sur le temps, surtout le temps que ça prend, et puis l'énergie que ça demande, je me suis arrivé à me demander si j'allais pas faire une activité principale. C'est complètement absurde, dans la mesure où, qu'est-ce que vous allez imaginer de se lancer corps et âme là-dedans, avec un nombre d'abonnés comme j'ai, c'est complètement absurde, d'autant plus que je maîtrise très mal les codes, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais les codes de YouTube en règle générale. Donc il faut être séduisant si on veut en vivre, donc il faut aller beaucoup plus loin que faire un simple travail comme on le fait actuellement. Donc c'est des questions, qui sont un petit peu délicates, je trouve, parce que j'en suis arrivé à la conclusion de la photo de mariage un peu de la même manière que je me pose la question pour la vidéo, c'est-à-dire que la photo ayant repris dans ma vie une place énorme, je me suis dit pourquoi ne pas en vivre, et c'est une bonne chose. Mais est-ce que finalement il ne faudrait pas que je me tourne vers une activité double de photo et de vidéo? Mais sur ce, j'espère que j'ai pas été trop long. Je pense que si, un peu quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Donc c'est une conversation, un sujet qui reste très ouvert. Là je vais essayer de pas trop vous enquiquiner avec ça, mais c'est tellement important, je trouve. Voilà, le centre de la chaîne, ce autour de quoi ça tourne, c'est les fragments intérieurs, c'est les fils de voix et le singe. J'en prépare un, donc avec un peu de chance, la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, ça sera dispo. Ça va maintenant une nouvelle série qui est les chroniques de l'antiboîte, mais bon, c'est dans le même esprit, c'est l'écriture filmée. Je fais ces vlogs là parce que j'ai pas forcément le temps de faire plus en termes d'un autre type de vidéo. Je regarde parce que j'ai entendu des voix. Du coup c'est génial, j'ai perdu ma phrase, mais ça n'a strictement aucune importance. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.